Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. Il y a 80 ans, la création de l'Organisation des Nations Unies a marqué un tournant décisif dans l'histoire contemporaine des relations internationales, offrant à chaque État un forum de dialogue et d'échange. L'ambition des fondateurs était claire et audacieuse. Toutes les nations, grandes ou petites, doivent pouvoir participer sur un pied d'égalité à l'élaboration de solutions collectives. Égalité, respect, dialogue, voilà le cœur de l'esprit multilatéral. Ce sont précisément ces valeurs qui ont permis à Monaco de trouver sa place dans le concert des nations. Au cours de ces 8 décennies, les Nations Unies ont su accompagner les grands tournants de l'histoire. La reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, le processus de décolonisation, l'espoir d'un ordre international plus apaisé après la guerre froide. L'organisation a contribué à l'édification d'un droit international solide, par l'adoption de nombreux traités, du droit de la mer à la lutte contre le terrorisme, de la protection de l'environnement à la promotion des droits de l'homme. Monaco a ratifié plus de 270 de ces traités qui, bien au-delà de leur dimension symbolique, régulent la vie quotidienne de sa population. L'ONU a également joué un rôle central dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Sur tous les continents, ces opérations ont permis de prévenir les conflits et d'accompagner les transitions démocratiques. La justice internationale, notamment à travers les jugements et arrêts rendus par les tribunaux pénaux internationaux, a marqué une avancée majeure dans la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves, tandis que la Cour internationale de justice demeure un pilier du règlement pacifique des différends. Par ailleurs, l'ONU a été pionnière dans la prise de conscience écologique et la protection de notre planète, mobilisant gouvernants, scientifiques et sociétés civiles pour bâtir des stratégies concertées. Et vous savez à quel point ces questions me tiennent à cœur. Enfin, l'ONU a mis en lumière le rôle du sport comme vecteur de paix, d'inclusion et de développement. La principauté se réjouit que le sport prenne une place de plus en plus importante dans les travaux de l'organisation. Madame la Présidente, conscients du chemin parcouru depuis 80 ans, nous devons être encore davantage des défis à relever qui appellent une action résolue et collective. Car au bilan positif que je viens d'exposer s'oppose désormais maintenant une réalité beaucoup plus sombre. Nous vivons dans un monde multipolaire où les intérêts nationaux tendent à primer sur la recherche d'un idéal international commun. La multiplication des opérations de maintien de la paix montre que le dialogue et la diplomatie préventive n'ont malheureusement pas toujours les résultats escomptés. La sécurité internationale est aujourd'hui gravement menacée. Les tensions régionales et les conflits qui se propagent aux 4 coins du monde rendent plus que jamais indispensable la réaffirmation des principes fondateurs de l'ONU. Souveraineté des États, règlement pacifique des différends, respect du droit international et des droits humains. À cet égard, la principauté de Monaco condamne fermement la guerre d'agression qui frappe l'Ukraine et les souffrances qu'elle inflige aux populations civiles. J'ai pu réitérer ce message il y a quelques instants au président Zelensky. Je forme le vœu qu'un accord de paix juste, durable et négocié puisse être trouvé dans les meilleurs délais, garantissant la sécurité et répondant aux aspirations du peuple ukrainien. Au Moyen-Orient, les violences ont entraîné des pertes humaines inacceptables. Le risque d'embrasement régional impose une désescalade immédiate, la protection des civils, l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et une relance sincère du processus de paix sur la base de 2 États. La paix n'est pas une utopie, elle est une impérieuse nécessité. À ces défis sécuritaires viennent s'ajouter les enjeux environnementaux. La communauté internationale s'est récemment réunie à Nice pour la 3e conférence des Nations Unies sur les océans, rappelant avec force l'urgence d'agir pour la protection des mers et des océans. La principauté a organisé en amont de la dite conférence le Blue Economy and Finance Forum. Chefs d'État, dirigeants économiques, investisseurs, philanthropes, banques de développement, ONG, 1800 participants venus de près de 100 pays ont répondu à l'appel et mobilisé davantage de ressources financières pour investir dans une économie bleue, durable et régénérative. Et pourtant, en dépit des engagements pris, les actions concrètes tardent à suivre. L'entrée en vigueur de l'accord BBNJ, le 17 janvier de l'année prochaine, doit nous conduire à sa mise en œuvre sans délai pour assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité en haute mer. La lutte contre les changements climatiques est une responsabilité historique.
L'accélération des phénomènes extrêmes exige des réponses immédiates, crédibles et financées. Bien qu'elle traverse une période difficile qui commande un soutien sans faille, la science est abondante, accessible et plus fiable que jamais. En outre, l'accord de Paris, dont nous célébrons cette année le 10e anniversaire, fournit un cadre structuré et transparent qui doit instaurer une confiance solide entre tous les acteurs. La publication cette année de nouvelles contributions déterminées au niveau national traduit cette nécessité de toujours faire preuve de plus d'ambition. Je tiens ici à rappeler que ces engagements revêtent une valeur morale, particulièrement envers la jeunesse et les générations futures, mais surtout légale, ainsi que l'a récemment rappelé la Cour internationale de justice dans son avis consultatif. À ce titre, et conformément au nouvel objectif collectif de financement adopté à Bakou l'année dernière, j'ai décidé que mon pays doublerait le financement international spécifique qu'il accorde au titre de l'action climatique, et ce d'ici 2028. Néanmoins, n'oublions pas qu'il serait vain d'investir dans la lutte contre les changements climatiques sans tenir compte de l'appauvrissement de la biodiversité dans le monde. La COP17 sur la Convention de diversité biologique en octobre 2026 à Yerevan est une échéance cruciale pour transformer le cadre mondial de Kunming-Montréal en résultats tangibles, notamment en matière de financement et de protection effective des écosystèmes. Madame la Présidente, nous ne pouvons passer sous silence le recul préoccupant des droits humains. Restriction des libertés, répression de la société civile et de l'opposition, usage excessif de la force. Ces dérives érodent les fondements mêmes de notre organisation et nourrissent la crise de confiance des citoyens envers les institutions. Les droits des femmes constituent un pilier fondamental de la paix, du développement et de la justice. 30 ans après la conférence de Beijing, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est toujours pas pleinement universellement atteinte et nous devons réaffirmer qu'il s'agit d'une priorité absolue. Il est également urgent de susciter une mobilisation collective contre les violences faites aux femmes et aux filles et contre tous les types de persécutions qu'elles subissent, y compris dans les zones de conflit. Aucune société ne peut prospérer en laissant subsister de telles inégalités. De même, aucune société ne peut se développer sans prendre soin de sa jeunesse, parce qu'elle n'est pas seulement l'avenir du monde, elle en est le présent. 30 ans après le programme d'action mondiale pour la jeunesse, il nous appartient de renforcer la place des jeunes dans les processus de décision de l'économie, dans la vie civique. L'accès à l'éducation, à l'emploi, à la formation numérique n'est pas un privilège, mais un droit. Madame la Présidente, la santé publique mondiale ne peut attendre. Aujourd'hui, les maladies non transmissibles sont la principale cause de mortalité prématurée et leur prévention exige une mobilisation intersectorielle. Je tiens à saluer le rôle moteur de l'OMS dans la coordination de l'action mondiale contre ces maladies, mais il faut aller plus loin en renforçant les synergies entre les parties prenantes pour améliorer l'efficacité de son action, surtout dans un contexte budgétaire contraint. La 4e réunion de haut niveau consacrée à cette problématique doit donner un nouvel élan pour intensifier la prévention et assurer un accès universel à des soins de qualité. Madame la Présidente, le 80e anniversaire de notre organisation offre l'opportunité de relancer le multilatéralisme, de réformer son fonctionnement et de répondre à la crise de liquidité. La réforme de notre organisation doit restaurer la confiance des peuples et les rassembler au sein d'une structure efficace et centrée sur ses valeurs fondatrices. L'ONU reste la seule institution universelle capable de défendre la souveraineté des États et d'incarner l'idéal de coopération entre les peuples. Mais elle ne se résume pas à son siège new-yorkais. Les institutions spécialisées, UNESCO, FAO, OMS, PNUD, AIEA et tant d'autres jouent un rôle essentiel en soutenant concrètement les politiques sociales, éducatives et environnementales des États. Permettons-leur de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités sans dupliquer leur mandat à New York et recentrons les travaux de notre organisation sur les priorités de la Charte. Nous devons renouer avec l'esprit de dialogue qui a inspiré la création de l'organisation. Le débat général doit redevenir ce moment unique où les dirigeants s'écoutent, confrontent leurs visions et aboutissent à une meilleure compréhension mutuelle. La principauté de Monaco fonde l'espoir qu'en se réformant, l'ONU redevienne ce centre où s'harmonisent les efforts des nations pour maintenir la paix et la sécurité conformément à l'article 1 de notre charte.
Aucun État ne peut résoudre seul les crises de notre temps. C'est en partageant idées, ressources et volontés que nous pourrons bâtir ensemble un avenir de paix et de progrès durable, parce qu'ensemble, nous sommes meilleurs. Je vous remercie.